Bonjour à tout le monde, je m'appelle Eduardo Rosso, je suis chirurgien au centre hospitalier de Luxembourg. Je reviens d'une mission de 6 semaines à la République centrafricaine. J'ai travaillé dans un hôpital qui s'appelle Sika à Bangui. Bangui, pour qui ne le sait pas, c'est la capitale de la République centrafricaine. C'est la première fois que j'y étais et ça n'a pas vraiment l'air d'une capitale. C'est plutôt un petit village. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ça, il s'institue un des projets de MSF, qui c'est ce projet SICA, qui est là depuis un certain nombre d'années. Il s'agit d'un hôpital vrai, un hôpital qui s'occupe de chirurgie. Quel type de chirurgie? Chirurgie digestive et chirurgie orthopédique. C'est un hôpital qui a toute sa place en République centrafricaine où il y a un énorme besoin de santé parce que le nombre des hôpitaux est largement insuffisant et SICA, chaque année, arrive à soigner une énorme quantité de malades. Il s'agit d'un projet qui fonctionne assez bien pour se caler dans la situation du pays. Ça veut dire que les moyennes de prise en charge des patients ne sont pas du tout celles qu'on a dans les pays européens. Donc, tous ceux qui sont de l'urgence de base et moyennes, ils sont pris en charge avec de très bons résultats. Quand les traumatismes ils sont trop graves, on est vite dépassé par le manque des moyennes et les résultats ils sont moins intéressants. C'est surtout cette constatation, parfois douloureuse, du fait que les différences des moyennes entre la République centrafricaine et les pays plus évolués sont énormes. Et donc, pour un médecin ne pas pouvoir prendre en charge tous les malades de façon convenable, parfois c'est très dur. En même temps, l'hôpital il constitue le centre de Bangui un élément indispensable à l'heure actuelle parce que le système de santé national il est largement insuffisant. Il y a au moins 2 cas dont je voudrais vous parler. Un, c'est un cas un peu exceptionnel parce que j'ai oublié de vous dire que l'hôpital ne s'occupe que des adultes, donc on ne s'occupe pas des enfants. Mais comme d'habitude, il y a toujours des exceptions. Donc on s'est pris en charge une jeune patiente, Edith, de 13 ans, qui venait de la campagne et qui était mordue en main par un serpent venimeux. Elle était à la recherche de la nourriture, donc dans la campagne, elle mange aussi régulièrement des souris, et donc dans sa chasse aux souris, elle était mordue par un serpent, et donc nous l'avons amenée en urgence, et graduellement, on a pu au moins préserver les bras. La main, ça va être plus difficile, mais avec un long processus, on a pu être satisfait au moins de ces résultats partiels. Un autre cas que j'amène avec moi, c'est un cas malheureusement d'échec du traitement, une blessure pour arme à feu très grave qu'on a pu soigner au début avec un bon résultat initial, mais le manque d'une dialyse qui n'existe pas sur toute la nation, donc pas seulement sur ces cas, mais sur toute la nation, ça fait que les malades n'ont pas pu être sauvés à la fin. Ça, c'est juste pour encore une fois souligner que l'état du système de santé du pays est vraiment très loin de ce qu'on a l'habitude dans d'autres pays.